Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter tous les achats que j'ai effectués durant l'été ainsi que mes cadeaux parce que le 28 août c'était mon anniversaire et j'ai été gâtée. Donc je vous présente ça. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec le premier achat que j'ai effectué au tout début de l'été. Je crois que c'était en juin, je sais plus trop. J'ai acheté le coffret La Coupe d'Or. Donc, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent. La Coupe d'Or, c'est une méthode de couture sans patron à assembler en fait. Vous avez des petits schémas et avec leurs outils de traçage, vous retracez à taille, à votre taille. Je sais pas si je suis très claire. Je l'ai acheté donc au mois de juin. Je ne l'ai pas du tout encore testé, j'ai à peine ouvert pour regarder les modèles à l'intérieur, mais c'est tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je teste pour la première fois la Coupe d'Or, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous connaissez, n'hésitez pas à me faire des retours si vous aimez, si vous aimez pas. Je sais qu'il y a un peu les deux teams, ceux qui aiment beaucoup et ceux qui ne peuvent pas voir cette méthode en peinture. J'en avais beaucoup entendu parler, j'avais envie de la tester, donc je l'ai acheté. Je n'avais pas envie de l'acheter au plein prix, parce que c'est quand même pas donné, je me rappelle plus combien c'est, 9, mais du coup moi je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai trouvé sur le site Sweetou, je vous l'écris ici, et je vais essayer de vous mettre des images du site sur le côté là. C'est un site un peu comme Le Bon Coin, mais spécialisé dans la couture d'occasion. Donc vous pouvez vendre vous vos articles ou vous pouvez acheter, c'est entre particuliers. Je crois que c'est lié à au site Pretty Mercery, mais je suis pas sûre. Donc je l'ai acheté sur ce site, je l'ai payé 70 €. Et donc j'ai tout le coffret avec les 280 modèles. Donc voilà. Ça va me permettre de tester. Je pense que j'ai quand même économisé au moins 30 €. Je crois que c'est dans les 100 €, peut-être plus même. Je me rappelle plus, c'est pareil. Je vais vous écrire ici, moi je l'ai payé 70 € et combien il coûte neuf. Il est en très très bon état, vous avez juste la boîte qui est un petit peu, vous voyez, qui est un petit peu vécue, mais rien de fou. À l'intérieur tout est neuf, hein. Vraiment, la personne à qui je l'ai acheté l'a à peine utilisé. Je lui ai demandé, et en fait elle l'avait acheté dans un salon. Et ça l'avait vachement emballé, et en fait quand elle est rentrée chez elle, elle avait pas du tout le niveau de couture adapté pour l'utiliser, donc elle a essayé un petit peu, mais clairement elle arrivait rien à en faire. Ça faisait des années qu'elle avait dans son placard et qui l'attendait, donc du coup elle a décidé de le mettre en vente et j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, ça c'est mon premier achat de l'été. Ensuite j'ai passé une petite commande sur AliExpress parce que j'avais besoin de 2-3 bricoles pour la maison, donc j'ai rajouté quelques trucs pour la couture. Donc la première chose que j'ai pris, c'est un petit cutter rotatif, donc c'est un de 2,8 cm, donc rien à voir. Bon, j'ai pas le grand là sous la main, mais vraiment, vous voyez face à mon doigt, il est tout petit. Je l'ai payé 3,82 € sans frais de port. Voilà, donc c'est un tout simple. Vous pouvez acheter les lames de rechange sur le site. En France, j'en ai pas trouvé dans les magasins des tout petits, je ne trouve que les grands. Donc voilà. Je me dis que pour les petits détails, pour l'école ou pour ce genre de choses, ça sera peut-être plus simple avec un tout petit, parce qu'avec le grand, des fois, moi, je galère. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il est difficile à manipuler sur les tout petits détails. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et la deuxième chose que j'ai pris un rouleau de thermocollant double face, comme ceci, de 1 cm. Hop. Alors de base j'en voulais, mais je voulais surtout du droit fil et je me suis plantée, j'ai pris lui alors que je voulais prendre le droit fil. C'est pas grave, je prendrai le droit fil la prochaine fois. Et en fait lui, je me suis dit que des fois pour bon, déjà ça sert pour les ourlets, pour les rideaux, ce genre de choses, c'est souvent utilisé, mais surtout je m'étais dit que pour bâtir certains détails qui sont pas faciles, je me suis dit que ça pouvait être utile, parce que vu que c'est double face, en fait ça colle. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ah, ça m'a coûté
1,25 € et à 70 yards. Donc 70 yards, on n'est pas loin des 70 mètres. Oui, c'est ça. Donc dans tous les cas, c'est pas perdu, j'utiliserai, mais c'est vrai que de base, je voulais acheter du droit fil. Ça m'apprendra à aller trop vite. Voilà pour ma petite commande chez AliExpress. Elle date de mi-juillet à peu près. Récemment, la fin août, j'ai passé commande chez Rascol pour quelques petits articles. Donc en premier, je me suis pris ce petit coffret Gutermann, donc avec 5 fils spécial jean. Alors je suis désolée pour les reflets de la lumière, mais j'arriverai pas à vous montrer mieux que ça. Donc voilà, vous avez 5 bobines de fil. C'est donc un coffret qui coûte 13,90 €. Vous avez 3 bobines de 100 mètres qui sont des numéros 40 qui sont 100% polyester. Ce sont des fils extra forts. Donc c'est les deux premiers là, alors qui sont de couleurs, vous savez, pour les surpiqûres, un peu ocre. Et vous en avez un qui est plus foncé, bleu foncé ici. Et ensuite, vous avez les 2 autres bobines qui sont là. Je vais essayer de vous mettre des photos plutôt parce qu'avec les reflets, c'est pas ouf. Qui sont donc 2 bobines de 200 mètres du numéro 75, 70% de polyester, 30% coton. Et ce sont des fils spécial jean. Donc pour pouvoir coudre les jeans cet hiver, j'avais très envie de ce petit coffret qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc je me le suis pris. Voilà. Ensuite, je me suis pris 2 petites bobines de fil, toujours de la marque Gutermann. Cette fois-ci, ce sont des fils à coudre élastiques. Donc j'en ai pris 2 comme ceci. Je les ai pris en noir. C'est des bobines de 10 mètres chacune. Elles valent 1,50 € chacune. C'est du 64% polyester, 36% polyuréthane et c'est des numéros 18. Donc c'est un fil élastique que j'ai pris pour faire des smocks. Donc, vous voyez, il est bien élastique. Donc c'est l'usage de ce fil, c'est pour faire des smocks, des fronces, ce genre de choses. Donc je n'en avais pas et j'ai très envie d'essayer les smocks. Donc je me suis pris de petites bobines, 1,50 € la bobine, ça va, c'est raisonnable. Donc on va voir ça. Voilà pour les fils. Ensuite, je me suis pris un cordon élastique. Donc la couleur c'est vieux rose, je crois. Non, bois de rose. Donc c'est un cordon élastique, donc un élastique rond en fait. Hein. C'est du 2,5 mm. Il coûtait 39 centimes le mètre. Et moi j'en ai pris 6 mètres, donc ça m'est revenu à 2,34 €. J'ai pris ça notamment pour faire des chouchous, parce que j'avais plus d'élastique plat et j'ai envie d'essayer avec l'élastique rond. On verra ce que ça donne pour faire des élastiques pour les cheveux. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc j'en ai pris un peu, ça m'a pas coûté grand chose. Je vais tester ça. Et enfin, pour terminer, j'ai pris des aiguilles, parce qu'on n'en a jamais assez. Donc j'ai pris 2 types d'aiguilles doubles. J'ai pris des aiguilles doubles stretch, donc celle-ci. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, j'ai reçu la boîte d'aiguilles vide, donc sans l'aiguille. J'ai contacté le service client Rascol et j'ai eu une réponse à peu près 2 heures après les avoir contactés. Donc je tenais à le spécifier, ils sont vraiment ultra rapides, ou j'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas. Mais en tout cas, le problème a été réglé en 2 heures. L'aiguille était tombée en fait dans le panier à commande, rien de bien grave, donc ils me l'ont expédié aussitôt et je l'ai eu quelques jours plus tard. Mais je voulais vraiment revenir sur le fait que leur service client a été vraiment génial. Parce que on connaît tous ces services clients où on les contacte et 15 jours plus tard, on n'a toujours pas de réponse, où on a vite expédié et on n'a pas de solution à notre problème. Bref, je sais que c'est pas forcément toujours évident, mais quand c'est bien foutu, il faut le souligner, j'estime que c'est important. Donc, j'ai acheté une aiguille double stretch en 2,5 mm d'écart de la marque Schmetz, une valeur sûre. Voilà, j'ai pris une deuxième aiguille double, cette fois-ci universelle, toujours un écart de 2,5 mm, et toujours de la marque Schmetz. Et j'ai pris une troisième boîte d'aiguilles, celle-ci je ne les connais pas, ce sont les Top Stitch
c'est les aiguilles à surpiquer. Donc celle-ci, je ne sais pas si vous les connaissez, mais je me suis dit qu'avec les fils pour surpiquer de chez Gutermann, ceux-là, il me fallait bien des aiguilles à surpiquer pour aller avec. On verra si c'est pas mal ou pas. Les boîtes d'aiguilles, je vous ai pas donné les prix. L'aiguille double stretch m'a coûté 3,95 €. La double universelle m'a coûté 2,95 €. Et les aiguilles à surpiquer, 3,95 €. Voilà pour ma petite commande Rascol. Et on va terminer avec mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai été extrêmement gâtée. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je couds pour toute ma famille, ma mère, mon frère, ma belle-sœur, et bientôt peut-être plus encore, sait-on jamais. Donc, c'est vrai que à Noël et aux anniversaires, j'ai souvent des cadeaux couture, que j'ai demandé ou pas d'ailleurs, et là en l'occurrence, ce sont pratiquement que des surprises. Mon frère et ma belle-sœur adorent passer dans les magasins comme Noz et Action, et donc il y a souvent des arrivages couture, surtout à Noz en fait, et ils repèrent des trucs, et ils me les offrent à Noël et à mon anniversaire, et c'est ce qui s'est passé là. Donc on va commencer avec des boutons. Il y a dû y avoir un énorme arrivage de boutons à Noz, ou en tout cas dans le Noz dans lequel ils vont. Et du coup ils m'ont pris des paquets de boutons. Alors là c'est un paquet de 500 grammes de boutons. Alors ce sont des boutons tout noirs. Je les ai pas encore ouverts parce que je sais pas trop dans quoi les ranger. Désolée pour le bruit. Hop, j'essaye de vous montrer un bouton. Donc vous avez l'envers ici. Ah bah j'ai fait tomber le bouton, ça va pas trop bien marcher. Voilà, les boutons de toute taille. Est-ce que c'est écrit la taille des boutons? Non. Est-ce que j'ai une petite règle quelque part pour vous dire quel est le diamètre du bouton? Sans vous faire faire, ce serait mieux. Donc là, on est sur des boutons de 2,5 à peu près. Ils sont tous pareils. Ils sont tous noirs. Donc, un sachet de 500 grammes de boutons noirs de 2,5. Alors je ne connais pas le prix, mais je sais que mon frère m'a dit que c'était vraiment pas cher. Donc je ne sais pas s'ils y sont encore. Je crois qu'ils sont allés, je crois qu'ils les ont récupérés la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours maximum. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans vos notes, parce que peut-être qu'il y en a encore. Ils m'ont également pris un énorme paquet de cette fois-ci 1 kg de boutons. Alors cette fois-ci, ils sont plus petits. On est plutôt sur du 1,80 et du 1,5. Vous avez des petits boutons noirs, vous avez des petits boutons gris, et ce sont toujours les mêmes. En fait, vous n'en avez pas qu'un seul noir ou un seul gris, c'est vraiment des séries avec des dizaines de fois le même. Donc 1 kg de cette taille-là. Ensuite, ils m'ont pris un autre paquet de 500 grammes. Et cette fois-ci, vous voyez, ce sont encore plus petits. Vous avez des noirs, des blancs dedans. Et ce sont des plus épais. Je ne sais pas si vous verrez. Mais les boutons sont plus épais dans ceux-là. Ils sont pas plats. Ils ont un peu d'épaisseur. Et là, on est sur des boutons encore plus petits. On est sur du 1 cm, 1 cm 2. Donc voilà. Ensuite, ils m'ont encore pris un autre paquet. Cette fois-ci, on est sur toujours du noir et blanc. De toute manière, il y a, sauf dans le dernier paquet, sinon il y a très peu de couleurs. Et là, vous avez des grands comme ça. Vous en avez toute une série. Je ne sais pas si j'arriverai à vous en montrer d'autres. Vous voyez, il y en a un autre là, un autre ici. Je ne sais pas combien il y en a en tout, des grands, mais vous en avez d'autres. Et là, on est sur des boutons qui font, oui, encore une fois, 1 cm, 1 cm 3. Donc on est toujours sur des petits. Vous avez du blanc, du gris, du noir. Et j'ai l'impression que c'est à peu près tout pour cela. J'ai des boutons pour toute une vie. Hein. Déjà, ce que je viens de vous présenter, ça représente tout ça en boutons. Autant vous dire que des boutons noirs, a priori, j'ai ce qu'il faut. Et enfin, ils m'ont pris un dernier paquet, cette fois-ci un beaucoup plus petit, qui faisait 200 grammes.
Et là, vous voyez, c'est... Comment je peux vous montrer avec les reflets? C'est un mélange, vous avez des boutons verts, vous avez des boutons un peu marron, vous avez des boutons un peu orange, violet. Vous avez même... C'est pas évident de vous montrer, mais... Vous voyez, vous avez des... Attendez. Vous avez des anneaux comme ça, des régleurs de ceinture, vous en avez un ici, vous en avez un autre. C'est un peu un mix avec un peu de tout dedans, dans celui-ci. Vous voyez? Voilà, donc c'est un petit mélange de boutons. Vous avez même des trucs qui sont pas des boutons comme ça. Une petite croix, c'est pas des boutons, je sais pas ce que c'est. Bref, un petit florilège de boutons entre autres. J'ai de quoi faire avec tout ça. Vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les notes parce que c'est souvent qu'il y a des arrivages comme ça avec les boutons ou les fermetures éclairs. Ça vaut vachement le coup parce que c'est vraiment pas cher. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, vous avez eu un arrivage de boutons la semaine dernière. Après, je sais pas si les arrivages c'est pareil partout dans les noces parce que c'est des comment on dit, c'est des déstockages. Donc je sais pas si ils ont des lots qui divisent à travers tous les noces de France ou si c'est par région. Je sais pas du tout. En tout cas, en Dordogne, vous aviez des boutons dans les noces. Et enfin, pour finir, ils m'ont pris 2 livres. Donc les livres à noces, c'est pareil, ils sont décotés. Vous les payez pas le prix des livres. Alors je sais plus s'ils sont décotés à 55, 65. Je vous l'avais déjà dit dans une de mes premières vidéos où je vous avais présenté des livres de noces. Bref, ils sont beaucoup moins chers. Là, c'était pour mon anniversaire, donc je ne sais pas combien ils étaient décotés. Le premier livre, c'est c'est Coudre la toile de jean, pardon, j'ai eu un bug. Donc ce sont souvent des éditions Marie-Claire, les livres de noces. Et là, c'est le cas encore. Donc c'est un livre comme ceci. Donc moi, je ne le connaissais pas. Et c'est très dans le thème avec mes fils pour le jean. C'est génial. On aurait dit que c'était fait exprès. De base, c'est un livre qui coûte 22 €. Donc comme je vous dis, c'est pas le prix qu'ils l'ont payé parce que dans les noces, vous les payez beaucoup moins cher. On nous dit, ça vous brûle les doigts d'apprendre à coudre votre premier jean, mais le processus vous intimide un peu? Avec ce livre, mon but est de vous accompagner de A à Z, du choix du denim à l'ajustement du patron, pour un tombé parfait, en passant par des pas à pas illustrés pour vous aider à confectionner le jean de vos rêves. Ce livre est donc une compilation des meilleurs conseils et astuces accumulés au fil des années pour que vous puissiez plonger au cœur du sujet et obtenir des résultats impeccables, même en étant novice. Allez, partons explorer le jean sous toutes ses coutures. C'est donc un livre de Johanna Lundstrom. Je ne sais pas comment on prononce ce mot. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc je ne vais pas vous mentir, moi je ne l'ai pas encore vraiment lu. Je l'ai eu vraiment très récemment, donc forcément. Donc on va parler pas mal tissu pour commencer dans ce livre. Ensuite on va vous parler de comment le couper. Le chapitre 2 concerne les patrons. On va vous expliquer comment modifier les patrons, quelles sont les pièces d'un jean déjà. On va vous expliquer comment dessiner une ceinture, ajuster le patron à sa morphologie. Ensuite on va parler matériel et mercerie, donc tout ce qu'il vous faut pour la machine à coudre, les pieds, les aiguilles. Et enfin, au chapitre 4, on rentre dans la couture. Donc, on va vous parler de tous les points utiles, puis les astuces pour surpiquer, la tension du fil, les marges de couture pour certains points ou techniques de couture. Il a l'air pas mal fait, il a de jolies photos. Alors moi, j'ai déjà cousu des jeans, mais bon, avoir des astuces en plus, c'est cool. Réaliser une braguette à boutons, ça c'est pas mal. À voir si on peut l'adapter sur un jean qui n'avait pas une boutonnière, enfin une braguette à boutons, si on peut modifier pour faire ça. Ensuite, on nous parle de poche arrière. Alors je sais, j'ai vu ça par contre dans le livre, à la fin vous avez des pièces de patron que vous pouvez télécharger en fait sur internet. Et alors c'est très drôle parce que c'est pas vous n'avez pas un jean entier que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez télécharger la poche avant, la poche arrière,
les gabarits de repassage et de surpiqûre, les pièces de patron de la braguette à fermeture et glissière, les pièces de patron de la braguette à boutons et les modèles d'arcuate pour les poches arrière. Je trouvais ça très rigolo. Vous n'avez pas le reste du jean, mais vous avez juste ces pièces-là. Alors, est-ce que parce qu'on vous apprend à faire vous-même votre jean, je ne sais pas, j'ai pas encore lu le livre, mais j'ai trouvé ça très rigolo. Et vous voyez, on vous parle même, ça c'est intéressant, du placement des poches arrière selon si vous avez des fesses plutôt rondes, des fesses plutôt petites, plates ou étroites, enfin, vous voyez, la hauteur à laquelle il faut mettre les poches selon votre forme de fesses. Ça c'est super parce que je sais que des fois on se pose la question, on trouve que ça nous va pas, c'est trop haut ou trop bas par rapport à notre morphologie, et ça c'est cool. Donc on vous présente pas mal de choses. Et enfin, on a des techniques et finitions. Donc, on a une technique pour réparer un trou ou un effiloché dans le jean. Effiloché. Comment réparer un trou béant. C'est pas mal. Ouais, il a l'air pas mal complet, ce livre sur les jeans. Donc, à potasser. Je vous en ferai un retour certainement quand je coudrai quelques jeans. Je vous dirai si ça m'a servi ou pas du tout, si je ne l'utilise pas. Mais du coup, il rejoint la jolie petite collection des livres de couture édition Marie-Claire que je possède déjà et qui sont à Noz très régulièrement. Donc je vous ai dit de base, il coûte 22 €. Je ne sais pas combien il était décoté, mais il était certainement très abordable. Le deuxième livre qu'ils m'ont pris, c'est le livre Je couds la mode utilitaire, 10 modèles tendance pour femmes du 34 au 56. Et c'est toujours une édition Marie-Claire. Donc c'est celui-ci, il est normalement au prix de 22 € également. On nous dit vêtements professionnels, combinaisons et bleu de travail, ensemble militaire, pantalon cargo. La mode aujourd'hui est à la tendance utilitaire. Beaucoup de poches, des vêtements amples, des tissus rigides, voilà ce qui caractérise la mode utilitaire. Et quoi de mieux que de la coudre soi-même pour que même votre machine à coudre soit à la pointe de la mode. Retrouvez donc 10 vêtements et accessoires inspirés de la mode utilitaire. Pantalon cargo, bomber, robe, chemise, banane, grâce aux feuilles de patron et aux explications claires, détaillées et illustrées, vous pouvez craquer sans crainte. Désolée pour le bégaiement, mais il y avait l'étiquette de coller sur le résumé, du coup il fallait deviner certains mots. Pas trop cool. Donc effectivement, on a les planches de patron au début et à la fin du livre. Du coup, on a 10 patrons dans ce petit livre. Je vais tout de suite vous les montrer. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un livre de Lenaline Patterns. Voilà. Alors, je vous présente les modèles. On commence avec le chemisier Micha, qui va de la taille 34 à la taille 44. Donc, c'est ce petit chemisier-là. Très sympa. J'aime beaucoup. Simple mais efficace. Je vous montre une autre photo ici. J'aime bien, ça ressemble un peu à la chemise que je porte aujourd'hui. C'est un chemisier de Burda Curvy. Je crois que je vous l'ai présenté déjà, que j'avais fait dans une toile de viscose l'hiver dernier et que j'aime beaucoup. Les manches, enfin les poignées de manches surtout. On a la jupe Antonina qui va de la taille 34 à la taille 42. Voilà. Elle est originale avec ses deux pans en décalé comme ça. Alors moi les jupes, j'en couds jamais parce que je n'en porte pas. Et même si je couds pour ma mère ou ma belle-mère, ma belle-sœur par exemple, elle porte pas non plus de jupes. C'est pas notre truc. Des robes oui, mais des jupes non. Donc bon. Là on est sur la jupe Katia, donc qui est cette fois-ci une jupe longue, qui va de la taille 34 à la taille 44. Avec une poche. Elle est rigolote, elle aussi. On a la ceinture basque, qui est un accessoire pour le coup. Très original, ça va. On a la robe salopette Zlata, de la taille 34 à la taille 44. Elle est super originale aussi. Je trouve que le décolleté, le devant est très drôle, très original.
On a le bomber Arthur 34, taille 34 à 44, et il est très sympa. C'est celui qu'on voyait sur la couverture du livre. Je vais vous montrer une autre photo, vu que normalement il y en a plusieurs à chaque fois. J'essaye de pas trop vous montrer les explications du livre quand même. On a le pantalon Vlaz de la taille 34 à la taille 44 et il est hyper original également. Avec sa braguette boutonnée en diagonale là. Très drôle. C'est pas évident de vous montrer dans ces livres parce qu'il n'y a pas toujours des dessins techniques, enfin même rarement en fait. La braguette boutonnée on la voit un peu mieux, alors je sais pas pourquoi ça fait flou comme ça. Voilà. Vous avez le sac banane, que je trouve pas pour le coup formidable. Même sur le modèle présenté, ça a l'air de gondoler ici. Je trouve ça un peu incroyable que ce soit le rendu qu'ils aient voulu faire sur la photo. Bref, c'est pas grave. On a la robe Diana, qui est une taille 36 à 48. Et c'est donc le dernier modèle. Donc la robe chemise que voici. Je pense qu'il y a une autre photo que je peux vous montrer. Ah bah oui. On l'a en deux versions différentes là. Et elle peut être sympa aussi, je trouve. Voilà pour ce petit livre-là. Je vous montre pas, mais je me suis également, enfin vous le voyez ici, je me suis acheté un nouveau fer à repasser. Il y avait des arrivages au mois d'août, je crois, dans les Aldi. C'est un fer à repasser sans fil. Et j'avais très envie d'essayer parce que c'est vrai que dans la disposition de mon nouvel atelier couture, la prise, elle est là. Et en fait, on se rend pas compte à la vidéo, mais c'est loin de par rapport à où je suis. Et donc du coup, je suis obligée d'avoir une rallonge, une deuxième rallonge, un enfer. Donc je me suis dit que j'allais essayer le fer à repasser sans fil. Je ne savais pas ce que ça valait ou pas. En plus, l'embout est bien pointu, donc je vais tester ça. Pour l'instant, j'en suis satisfaite, mais je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Il faisait beaucoup trop chaud pour sortir le fer à repasser. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un pied pour le mannequin que vous apercevez tout le temps dans mes vidéos depuis que je l'ai cousu il y a bientôt 1 an. Il n'avait pas de pied, et là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il a enfin un pied. Voilà. Donc c'est un comment ça s'appelle? C'est un porte-manteau de base que j'ai trouvé chez Centracor à moins de 10 € en fer. Donc on a rentré le tube dedans et tout. Faut que j'ajuste, vous voyez, il est un peu patraque là, il est un peu pas très droit, mais bon, ça fait plus de 6 mois qu'il était posé, donc je pense que ça n'a pas aidé. Il faut que je le re-remplisse correctement. Mais au moins il est enfin sur un pied et il va enfin être utile et utilisable parce que là, c'était quand même scandaleux. Avec le temps que j'avais passé à le faire, je trouvais pas. Depuis, je trouvais pas de pied qui coûtait pas une fortune, hein, parce que clairement, j'avais pas envie d'acheter un pied à 100 €. Non. Alors que quelque chose à 10 € faisait clairement le job. Voilà. Et enfin, on termine avec mon dernier cadeau, et pas des moindres, le plus gros de tous. Mes parents m'ont offert une nouvelle machine à coudre, alors je suis extrêmement contente. C'est un superbe cadeau. Ils m'ont offert la Neki NC204D. Donc, je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore installée. Je l'ai tout juste déballée. J'ai pas encore eu le temps de la tester. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, voilà la bête. Donc, comme je vous ai dit, il s'agit de la Neki NC204D. Donc, ils l'ont prise chez Rascol. Elle coûtait 499 €. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? 439 points, 13 boutonnières, 3 alphabets, le coupe-fil automatique,
la pied de boutonnière électronique, une table d'extension, le contrôle vitesse avec bouton, le pied double entraînement. Toutes ces choses, je ne les avais pas sur mon ancienne machine, je vous la remontre, qui était la Quig, alors je ne sais plus quel modèle, je ne sais plus. Quig, c'est, enfin moi je l'avais acheté à Aldi, je sais qu'elle est vendue sous une autre marque que Quig. Qu'est-ce que c'est la marque ? Ah, je me rappelle plus, mais elle est soit siglée Quig, pardon, pas Quig, n'importe quoi, rien à voir. Soit Quig, soit une autre marque, et elle est toujours disponible. On l'avait payé, je pense, entre 100 et 120 € il y a 5 ans maintenant. Et donc, vous voyez, c'était une machine électronique, mais vraiment toute simple. Et donc, voilà la nouvelle bestiole. Qui fait tout un tas de points. Alors, pas évident en regardant dans le retour de la caméra, mais elle fait donc plein d'alphabets. Ça ne fait pas la mise au point. Voilà. Donc, tout un tas de points. Elle a un programmateur. On peut enfin régler la tension du pied de biche, parce que bien sûr sur l'ancienne je ne l'avais pas ça, hein. Elle était vraiment toute simple, il n'y avait pas de coupe-fil, il n'y avait pas de gestion par bouton, il n'y avait pas toutes ces choses là. Donc sur celle-ci ça va être vachement bien pour ça. Je vous reprends face. Donc voilà une nouvelle machine à coudre, donc je suis hyper contente, mes parents m'ont fait un énorme cadeau bien sûr. À savoir que la machine que j'utilisais jusqu'à présent, je l'ai depuis pratiquement le début que je me suis mis à la couture. Au tout début, j'ai cousu avec une machine mécanique que j'avais récupérée de ma grand-mère, une Toyota qui a moultes et moultes années et qui n'était pas en super état. Elle avait pas été stockée dans les meilleures conditions du monde. Donc bon, pour commencer et voir si ça me plaisait, c'était très bien. Mais c'est vrai qu'ensuite, j'ai eu cette Quig donc que je vous disais, qui est une électronique, donc déjà ça changeait tout par rapport à la mécanique. Et c'est une super machine pour débuter. Vraiment, elle est vraiment top. Mais c'est vrai que là, au bout de 5 ans, avec le nombre de cousettes que je fais et la progression que j'ai eue moi, elle commence à montrer ses limites. Vous voyez, sur les épaisseurs, sur la vitesse, sur la précision, c'est une machine très clairement bas de gamme. Mais vraiment, si vous cherchez une machine, je sais qu'on la trouve encore sur internet et tout. Moi, en 5 ans, j'ai eu aucun problème. C'est vraiment une pépite. Elle fonctionne très très bien. Entretien, je l'ai fait moi-même à la maison et jamais de soucis. Elle fonctionne très bien. J'en suis très contente et je la recommande à 1000%. Si vous avez un tout petit budget et que vous voulez vous mettre à la couture ou avoir une machine électronique et pouvoir faire quand même pas mal de choses. J'ai cousu du simili-cuir, du jean, toutes sortes de matières avec, sans aucun problème. Donc pour débuter, elle est vraiment top. Elle a un budget abordable parce que bon, on va pas se mentir, machine à coudre, ça... je veux dire, moi je vais pas dépenser un SMIC dans une machine à coudre, enfin je trouve ça incroyable. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient le budget pour et qui ont raison s'ils peuvent se le permettre de le faire, mais c'est vrai que moi là la nouvelle elle coûte 500 €, toute seule je me la serais pas offert et je trouve que mes parents m'ont fait un énorme cadeau, pour moi c'est incroyable quoi. Mais bon, ça c'est encore une fois, c'est une histoire de ratio, c'est la même chose que pour les téléphones portables, mettre un mois de salaire dans un téléphone portable, je trouve ça incroyable. Mais c'est pas le débat, chacun fait ce qu'il veut, et tant que vous vous endettez pas pour toute une vie, si vous voulez claquer 3000 € dans une machine à coudre, ben, grand bien vous fasse, vous avez raison, si vous pouvez vous le permettre. Bref, c'est pas le débat. Je suis extrêmement contente du fait d'avoir une nouvelle machine, ça va m'ouvrir plein de nouvelles possibilités, j'espère améliorer encore plus mes techniques de couture, j'espère remarquer une vraie différence, c'est un peu la peur que j'ai parce que je suis très contente de ma première machine, alors c'est la première que j'ai jamais eue, donc forcément en plus c'est avec elle que j'ai débuté et que j'ai appris la couture, donc forcément elle a une valeur sentimentale la petite,
Je sais pas si ça vous avait fait ça avec votre première machine à coudre ou si c'est moi qui suis un peu... Mais j'ai très peur de pas voir de différence, alors que clairement c'est une machine à 100 €, là on passe sur une machine à 500 €, je dois remarquer une différence, sinon c'est vraiment qu'il y a un problème et que ça va pas le faire. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours si vous connaissez la marque Neki et cette machine en particulier, ou les autres, parce qu'il y a plusieurs modèles, bien sûr, c'est pas la seule qui existe, il y en a pas mal d'autres. Moi j'ai vu que des bons retours dessus, donc on verra bien. C'est encore une fois une machine... on est sur quoi? Je sais même pas si on est sur du milieu de gamme, peut-être 500 €, on est dans le milieu de gamme maintenant? Sûrement. Mais oui, n'hésitez pas à me faire un retour dessus. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi quelle est la machine avec laquelle vous avez débuté la couture, et si vous en avez depuis changé, avec quelle machine vous cousez actuellement, et si vous vous apprêtez à bientôt changer, quelle est la machine qui vous tape dans l'œil, et qui est dans votre budget, bien sûr, parce que on a tous... des envies de machines qu'on ne se paiera jamais parce qu'il faudrait vendre un rein et une jambe pour ça. Et bien sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à me répondre à toutes les questions que je vous ai posées dans cette vidéo dans les commentaires. J'adore vous lire et vous répondre. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et c'est super sympa. Allez, à bientôt!